Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais envie de m'adresser particulièrement à ceux qui sont en télétravail. Moi, ça fait depuis le début de ma carrière que je travaille de la maison. Essentiellement, là, à part des petits moments où j'ai eu à travailler à l'extérieur, ça fait à peu près 20 ans que je travaille de chez moi. Donc, j'ai développé des petits trucs au passage qui vont peut-être vous aider si c'est nouveau pour vous, le télétravail, que vous êtes encore en train d'apprivoiser la bête et puis de trouver une routine là, pour bien fonctionner. Le premier truc que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer de planifier. Ça revient toujours à ça, mais ça fait vraiment toute la différence quand on a une petite longueur d'avance sur notre journée, surtout pour la préparation du dîner. T'sais, si vous commencez votre dîner au moment de tomber dans votre pause dîner, tout votre dîner va passer à la préparation du repas. Vous allez avoir juste un petit peu de temps pour manger, puis vous n'allez pas avoir le temps de vraiment vous reposer, de décompresser, de vous changer les idées. Donc, essayez de revenir un peu en arrière, puis de préparer ou de penser à votre dîner en amont. Ça va vraiment vous libérer. J'ai toujours dans mon frigo plein de solutions prêtes à manger ou faciles à assembler. Du riz, du couscous, de l'orzo, du quinoa cuit, du poulet cuit, des œufs cuits durs, des légumes coupés ou des légumes grillés. Puis toutes ces pièces détachées-là peuvent s'assembler en 5 minutes, faire un super beau bol repas coloré, réconfortant. C'est rapide, puis après, ça me laisse plein de temps pour me changer les idées, puis ça m'aide à mieux rebondir en après-midi. Donc, un peu de planification aide vraiment pour le repas du midi. Vous pouvez aussi prendre de l'avance pendant que vous préparez votre souper la veille, un peu comme si vous aviez à préparer un lunch pour le travail. Ben, vous pouvez faire cuire plus d'un aliment que vous avez déjà l'intention de cuire pour votre souper. Par exemple, si vous mangez du riz en accompagnement, mais vous pouvez faire cuire plus de riz pour préparer une salade de riz pour le lendemain. Si vous mangez des pâtes, vous en faites cuire plus pour une salade de pâtes. Si vous faites cuire du poulet, du poisson, du saumon, ben, vous faites toujours cuire un petit peu plus puis vous le transformez autrement pour votre dîner pour pas avoir l'impression de manger juste des restants, mais quand même, ça vous permet d'épargner du temps. Pensez aussi aux collations. Le week-end, vous pouvez préparer des collations, des galettes, des bar-tendres, des muffins. Le soir, vous pouvez préparer des crudités ou juste assembler une petite trempette rapide ou préparer de l'hummus maison. Ça va vraiment vous dépanner là, pendant la journée quand vous allez avoir envie de prendre une petite pause. Maintenant, si vous avez l'impression de grignoter pendant toute la journée puis que vous avez l'impression d'avoir toujours faim, d'abord, c'est un petit peu normal parce que là, le frigo, il est à portée de la main. Il est peut-être même dans votre champ de vision pendant toute la journée, pendant que vous travaillez. Alors, c'est super important d'apprendre à distinguer la vraie faim et la fausse faim. La vraie faim, c'est un signal qui est localisé dans l'estomac. C'est un vide, un creux, un signal là, qui est un gargouillis que vous êtes capable d'associer à une région du corps. Là, c'est dans le ventre que ça se passe. Quand vous ressentez ça, c'est une vraie faim. C'est signe que le corps a besoin de manger, il a besoin de carburant, il faut lui donner des aliments. Maintenant, essayez de trouver qu'est-ce que vous avez envie de manger. Parce que c'est pas tout de combler l'appétit, il faut aussi combler votre envie. Est-ce que vous avez envie de manger du sucré, du salé, du chaud, du froid, du mou, du croquant, du réconfortant, du frais? Par exemple, si vous avez envie de réconfort, puis que vous vous offrez des bâtonnets de céleri, ben on s'entend que ce ne sera pas le top du réconfort. Puis que si vous optez plutôt pour une galette maison avec un thé, ça va plus vous satisfaire, ça va mieux vous contenter. Donc, c'est vraiment important de vous poser cette question-là. Maintenant, si vous n'avez pas vraiment faim, mais c'est plus une envie diffuse, c'est plus une tentation, un désir. Vous n'êtes pas capable de l'attribuer vraiment à votre estomac, mais plus là, quelque chose qui flotte autour de vous. C'est probablement une fausse faim et c'est probablement généré ou créé par un état d'esprit, par quelque chose qui vous habite. Ça peut être de la frustration, ça peut être parce que vous êtes fâché, vous êtes stressé, vous êtes triste, vous vous ennuyez. Et si vous mangez, ça va pas résoudre votre état d'esprit, ça va pas résoudre votre problème. Vous allez encore être frustré, vous allez encore être stressé.
essayez de mettre le doigt sur ce qui vous habite et de trouver une façon non alimentaire de répondre à votre besoin, de trouver une autre solution plutôt que de manger. Donc, ça peut être de prendre des super belles grandes respirations de yoga, ça peut être de sortir dehors quelques minutes pour prendre de l'air, ça peut être de prendre une pause pour appeler quelqu'un, pour un peu ventiler, ça peut être juste là, de faire des étirements. Il y a plein de petites choses que vous pouvez intégrer dans votre journée de travail qui vont vous faire du bien, qui vont vous changer les idées et qui vont vraiment être plus efficaces que de manger sans avoir réellement faim. Autre chose aussi, quand on est en télétravail, on a tendance à boire plus de café parce que la machine à café est à portée de main, parce qu'on n'a pas besoin de payer à chaque fois qu'on se fait un café comme au bureau. Eh bien, il faut faire attention parce que ça peut vraiment devenir vite une roue qui tourne et qui vous encourage à en boire toujours plus et chaque café devient de moins en moins efficace pour vous réveiller. Donc, une meilleure façon, là, si vous commencez à somnoler, c'est vraiment de vous lever, de bouger, de changer un peu d'air pendant quelques minutes pour après mieux replonger dans le travail et de bien vous hydrater pendant toute la journée. Essayez de boire de l'eau le plus souvent possible. Puis un truc pour ça, c'est de jumeler l'action de boire avec quelque chose d'autre que vous faites souvent dans une journée. Si vous passez votre journée au téléphone, à chaque fois que vous raccrochez, buvez. Si vous consultez vos courriels à tous les 10 minutes, bien, à chaque fois que vous prenez vos courriels, buvez. Si le texto sonne à tout bout de champ, bien, à chaque fois que vous prenez vos textos, buvez. Le fait de jumeler une action répétitive au fait de boire, ça va vous permettre de boire toute la journée sans vraiment vous en rendre compte. Ça va devenir une habitude, ça va vous aider à rester bien hydraté, donc bien concentré donc vous allez vous sentir vraiment mieux. Vous n'allez pas finir la journée avec la langue à terre épuisée. Une autre bonne façon aussi de maintenir des journées de télétravail agréables, productives, efficaces, c'est de bien organiser votre temps puis de le segmenter en petites tâches. Il y a des applications qui sont là pour vous aider, puis de fait de changer de tâche puis d'avoir des moments là, très toniques pour travailler, entrecoupés de pauses que vous pouvez même planifier à l'avance. Ça va vous aider à rester énergisé, à rester concentré, puis ça va vous éviter d'avoir justement soit de la somnolence ou des fausses faims ou des envies qui vous dérangent et puis qui vous portent à grignoter sans avoir vraiment faim. J'espère que ces petits trucs-là vont vous aider à plonger dans le télétravail puis à adopter ce mode-là de façon plus agréable, plus efficace, puis surtout en terminant vos journées avec encore assez d'énergie pour profiter de vos soirées. Alors, je vous souhaite encore une fois de bien prendre soin de vous. Lâchez pas, vous faites bien ça, puis on se retrouve bientôt pour d'autres petits conseils. Bye bye!